Une petite présentation, donc comment vous appelez, quel âge vous avez, ce que vous faites dans la vie et donc un peu votre rôle au sein de l'association Cahiers de mode. Oui, alors Juliette, j'ai 26 ans et je suis la fondatrice de l'association que j'ai fondée en 2013. Donc là actuellement je suis en prêt-à-porter chez American Vintage. Et donc moi, Laurine, donc j'ai 23 ans, je suis étudiante assistante sociale et dans l'association, je suis responsable éditoriale et je m'occupe de relations presse. Bah écoute, tout simplement parce que j'étais au chômage et j'avais envie de m'occuper de faire quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que sur l'île, il n'y avait que des dressing, mais entre blogueuses. Il n'y avait pas forcément un truc particulier. Et j'avais envie de développer ça en fait. Vraiment dans un esprit un peu plus ouvert. Donc moi j'avais commencé avec des ateliers, des make-up, des professionnels qui venaient vendre, déstocker leurs bijoux. Ça avait vraiment plu. Et voilà, petit à petit, ça s'est bien développé, je pense. Donc Pauline, celle qui est en Australie, elle avait fait un devis dressing que Juliette organisé. Et puis donc on suivait la page. Et puis un jour, elles avaient mis un appel à candidature. Nous, moi j'étais à la fac à ce moment-là, donc pareil, j'avais pas grand-chose, enfin j'avais du temps libre. J'avais du temps libre. Et du coup, avec Pauline, on s'est dit, ah, ça pourrait être cool. Donc on a fait une sorte de petit entretien tranquille, quoi. Et puis on s'est super bien entendu en fait dès le début. On a tout de suite trouvé des points communs et des différences qui font notre force. Donc enfin voilà, on a ce qui plu. Voilà. Alors, au début on était deux. Enfin, au tout début j'étais toute seule. Après il y a une autre amie qui est venue, qui s'appelle Naomi, qui est venue après par la suite. Après on a fait appel à Laurine et Pauline, qui sont actuellement toujours dans l'association. Naomi n'est plus dans l'association. Laurine et Pauline sont encore là, et actuellement il y a Clémentine qui est venue après, et une photographe qui s'appelle Juliette également. Donc, voilà. Donc on est quatre à gérer tout ce qui est vraiment asso, événement, blog, et puis il y a Juliette la photographe, sachant qu'il y a Pauline qui est dans l'asso mais qui est partie faire 6 mois en Australie, donc qui est pas encore qui est un peu en transition. Donc pour l'organisation, comment ça se passe et en amont, comment vous sélectionnez les personnes qui vont vendre leurs vêtements? Est-ce que vous faites une présélection des vêtements qui vont être vendus? Oui, on est obligé de faire une sélection, malgré que ça pèse pas forcément à tout le monde, parce que du coup on est obligé de limiter entre guillemets les candidates. Mais on s'est déjà rendu compte que lors de précédentes éditions, que quand on sélectionne des candidats qui vont pas du tout ensemble, je parle au niveau du prix, au niveau des marques, parce que nous on cible quand même, on veut quelque chose d'assez quali et du coup ciblé. Du coup on s'est rendu compte qu'il y a certaines vendeuses qui tenaient un stand, qui ne se faisaient pas de bénéfice ou qui étaient déçues, donc on s'est dit voilà, on va faire un questionnaire, cibler un peu plus les... En fait, il y a un formulaire. Nous, quand on décide de faire un événement vide-dressing, on lance un formulaire. Et en fait, il faut savoir que nous, en moyenne, on peut proposer 12, 13 à 20 stands. 20 stands, c'est le maximum qu'on ait pu faire en fonction de l'espace qu'on a. Et on a 70 demandes. Donc forcément, on est obligé de sélectionner. Donc on fait en fonction des marques, du style de la personne, on demande si elle a un blog. Enfin voilà, en fonction des personnes qui les ont déjà vues précédemment. Mais il y a une sélection. À la base, c'est vrai qu'on se différenciait, je pense, des autres par le fait qu'on faisait venir des créateurs, il y avait effectivement des ateliers, il y a eu même des expositions. Enfin, on ne voulait vraiment pas s'en tenir qu'au vide-dressing pur et dur, justement pour se différencier un petit peu des autres. Donc je pense que ça a joué à la base, et puis après c'est question de bouche à oreille. C'est vrai qu'on a commencé à avoir des lieux plus grands, des lieux plus connus, donc forcément qui nous ont aidé aussi à se faire connaître. On a fait un peu plus de choses aussi, on s'est lancé dans d'autres activités que le dressing, le blog, le street style. Donc je pense que c'est surtout du bouche à oreille. Et puis j'espère que c'est parce que les gens se rendent compte que c'est bien et du coup ils veulent revenir et puis ils en parlent, je pense. Oui, on ne peut pas vous dire. En fait, même nous,
Là en ce moment on est en pleine réflexion. En pleine réflexion sur ce qu'on va faire par la suite. Parce que voilà, il y a beaucoup de dressing qui se développe, mais vraiment beaucoup trop. Du coup, on a envie de changer. De changer un petit peu. Donc, on est en train de réfléchir là-dessus, ouais. On a quelques idées déjà. Donc, parce que là, et puis aller ailleurs, non, parce que déjà, je pense qu'il faut qu'on se fasse une base sur l'île, une réputation sur l'île, et puis après, peut-être qu'on pourra aller ailleurs, mais là, c'est pas le but, nous, ce qui nous amuse, ouais, Bruxelles, on y avait pensé. Mais c'est vrai que là, l'île, c'est notre ville, puis à la base, on avait envie de faire bouger l'île. Donc, enfin, aller ailleurs, ça peut encore trop d'intérêt. Et pour les autres événements, ouais, c'est en réflexion, mais c'est presque sûr qu'on va faire autre chose que du taxi. Sans lâcher le taxi. très jeune. Ouais, moi aussi, j'ai toujours lu les magazines. Je me faisais même engueuler par ma maman parce que je lisais trop de magazines. Ben, ouais, c'est toujours été un intérêt qui s'était augmenté avec le temps, mais ça a toujours été là. Quoi. Ouais, moi, vu que je suis basée en prêt-à-porter, ouais, forcément. Ça fait que... Bah, moi, personnellement, j'aime bien avoir une pièce forte, donc mixer un petit peu. J'aime beaucoup les basiques. Donc, basique avec une pièce forte, donc voilà, ça peut être un t-shirt avec une inscription, avec un jean basique. Peut-être vintage aussi. Assez vintage, ouais. Assez récup, ouais. Mais je sais pas. Je saurais pas. Je suis fortement la mode, ça c'est clair. Mais. T'as un style anglais un petit peu chaud. Ouais, peut-être. Bah, j'adore l'Angleterre, mais c'est peut-être en rapport avec ce que je dis, ça a peut-être aussi une influence inconsciemment. Puis c'est vrai que je suis tout le temps sur Pinterest, tout ça, donc. Forcément, mais je sais pas si j'ai vraiment un style, un nom de style particulier, je saurais pas dire. Et des icônes mode, des inspirations que vous aimez? Moi je suis très fan de Chloé Sevigny, je trouve qu'elle est géniale par rapport à son style, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à sa culture. Je la suis de près, ouais. Non, moi j'ai pas d'icône, ce serait plus des marques qui m'inspirent. En marque du coup, en marque fétiche pour aller choper les tendances. Ouais, on aime bien les grosses marques. Moi c'est Acne Studio, en dingue, je tout chez Acne Studio. Mais après, je peux pas. Another Stories, Victé. Women Fighters, c'est sûr que c'est des bons basiques. Mais vraiment, c'est plein de marques qu'on trouve en Angleterre. Ouais, c'est vrai. Là, pour la saison qui arrive, je veux m'acheter des pantalons. Ça se fait beaucoup en ce moment, c'est des pantalons assez larges qui s'arrêtent là. Je sais pas comment ça s'appelle. Des culottes. Des culottes. Et j'ai trop envie, il y en a plein en magasin, j'ai trop envie de m'en acheter, mais bon, je sais pas. Non, c'est pas que je sais pas, c'est qu'en ce moment, je vais avoir froid, tout simplement. Mais je me dis, par contre, pour l'été, je vais m'en acheter plein. Moi, je trouve quand même qu'il y a un style lillois qui est vachement influencé par l'Angleterre. Quelque chose que je ne retrouve pas spécialement à Paris. Enfin, en tout cas, moi je trouve que les Lillois, on voit qu'on est près de l'Angleterre et qu'il y a une certaine influence, même dans les boutiques qui sont en train d'ouvrir et tout, c'est quelque chose qui arrive pas mal. Après, voilà, c'est pas. On s'est rendu compte en faisant le street style qu'il y avait tous les styles à Lille et qu'il y avait quand même pas mal de personnes habillées pareil. Au collège, ouais, le collège c'est terrible le collège. Même après. Même après. Ah ouais, moi, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps je regardais mon Facebook, je suis remontée vachement dans mon Facebook et je voyais des tenues que je portais. J'avais des tenues léopard, des talons comme ça, léopard compensés de chez H&M, donc en plus t'imagines la qualité. C'était horrible et là je me dis mais comment je pourrais porter ça. Moi je me cherchais un. Non, moi j'ai un mauvais souvenir du collège, c'était une mauvaise période pour moi et vestimentairement c'était juste pas possible. Je passe les détails mais c'était velours, ouvert sur le ventre. C'était vraiment dégueulasse, faut le dire. Moi je suis très fashion week, Très fashion week. Moi c'est l'inverse. J'aime bien regarder les défilés, tout ça, j'adore. Moi c'est l'inverse. J'aime bien la mode, mais je m'intéresse plus au style qu'à la mode. Alors je sais pas si. Moi je comprends quand je dis ça, mais tu vois ce que je veux dire. Souvent quand je regarde des défilés, je me dis c'est pas beau. En tout cas ça me plaît pas, donc du coup j'accroche pas trop quoi. Je dois pas. Et du coup des créateurs fétiches. Alexander Wang, il y a Miu Miu, il y en a pas mal ces derniers temps qui ont fait des belles collections. Il y a Courage aussi qui a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Bonjour Courage,
qui est un petit peu plus minimaliste et qui est un peu plus facile à porter, un peu plus moderne. Faire quoi. Bah oui, faites-le. En fait, genre, peu importe que ce soit dans la mode ou la nuit, enfin, faut pas avoir peur de se lancer parce qu'au final, tu risques rien. C'est vrai, je trouve que c'est pas beaucoup développé, les gens, il y a de la place pour ça, il y a de la demande pour ça. Faut pas avoir peur, c'est vraiment du plaisir, donc il n'y a pas de raison de pas se lancer quoi. Non, ça s'est fait naturellement. Bah ouais, en fait c'est ça. On se connaissait pas. On se connaissait même pas. C'est vrai que tout s'est fait naturellement, petit à petit et puis naturellement. Mais je pense que c'est parce que voilà, on s'est pas dit oh il faut qu'on réussisse, il faut que c'est pas il y a pas de comment dire, il y a pas de si il y a un objectif, mais je veux dire c'est pas une obligation pour nous. Si ça marche, c'est trop bien, tant mieux. Mais si ça marche pas, c'est pas grave. On a notre vie à côté. Enfin, je veux dire, c'est vraiment juste un plaisir. Donc j'aime bien Bowie, que je regrette. Il y a Devon Randanart, il y a Beck, il y a Tame Impala aussi qui m'inspire beaucoup. Donc voilà. Ouais, il y a plein. Moi j'écoute un peu de tout. En ce moment sur la route j'étais en train d'écouter le nouvel album de Rihanna. Puis à côté de ça t'as Christina the Queens, Fakir, enfin j'écoute vraiment pas mal de choses différentes mais c'est plus de ce que j'entends en fait. Enfin, je suis pas spécialement toujours à la recherche de musique, tu vois, c'est plus un truc qui me plaît. On recherche encore des gens. Ouais. De la main d'œuvre, pour un graphiste. Ouais. Un petit peu dans toutes les catégories en fait, hein. Donc surtout pour rédiger aussi. Ouais, rédiger des articles. Parce que c'est ce qu'on expliquait, on a notre vie à côté, enfin un travail, je fais mes études, enfin tous, on est occupé à côté. Donc on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire. Et ouais, des personnes qui aiment bien la mode, qui voudraient écrire pour notre blog, nous ça pourrait être super cool pour nous, qui pourraient nous aider à faire les événements, enfin faire des dessins. Franchement, toutes les personnes qui voudraient et qui ont un petit talent, un petit truc qui pourrait nous servir sont les bienvenus.